Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Exercice pour les classes préparatoires, la fac et deuxième bac sciences maths et première bac sciences maths. L'exercice dit montrer qu'il existe une application bijective de n au carré vers n étoile. Donc, comment on va faire pour résoudre ce problème-là? Bien, c'est un théorème. Donc, c'est-à-dire qu'il faut montrer que n au carré est équipotent à n étoile. Par définition, équipotent, on dit que deux ensembles F sont équipotentes si et seulement si il existe une bijection. On va donner des rappels. Les définitions, tu peux trouver dans Armand-Diaz, l'équipotence entre les ensembles, ou bien le chapitre théorie des cardinaux. Armand-Diaz, c'est un livre d'un mathématicien français. Donc ici, on a E équipotent à F, on note comme ça, si et seulement si il existe F application de E dans F bijective. Ici, on va montrer quoi? On va montrer que n au carré, il est équipotent à n étoile. Ok? C'est-à-dire qu'il existe une bijection. Donc, comment on va faire pour démontrer ça? C'est l'application. Est-ce que l'application est bien définie? Après, étudier est-ce que l'application est injective et surjective. Donc, première chose, on définit l'application, soit f défini de n au carré. N au carré, c'est exactement 1 croix n vers n étoile qui a chaque couple PQ associé 2 à la puissance P fois 2Q plus 1. Première chose, F bien défini. C'est quoi bien défini? Il a deux éléments de l'espace ou bien l'ensemble de départ. On va les mêmes images. On va voir. Donc ici, soit PQ AP appartient à n au carré, tel que PQ est égal à AP. Ce qui est équivalent que P est égal à A et Q est égal à P. Ok? J'ai rien fait. D'abord, il faut montrer que l'application F est bien définie. En effet, ici, en effet, attention à la c'est une florale dans une grande école comme Polytechnique, ou bien l'X, ou bien concours d'entrée d'agrégation, ou bien sortie. Attention à les choses bien définies, etc. Il y a des choses qui l'esprit d'un mathématicien, là, mais donc ici, ils sont égaux, si et seulement si on a ça. Après, donc ce qui est équivalent que 2 à la puissance P est égal à 2 à la puissance A, de même 2Q plus 1 est égal à 2B plus 1. On va faire une multiplication, ce qui implique automatiquement que 2P fois 2Q plus 1 est égal à exactement c'est 2 à la puissance A multiplié par 2P plus 1. Ce qui est équivalent automatiquement que l'image de PQ est égale à l'image de AB. C'est-à-dire que l'application est bien définie. Ok? D'abord, est-ce que l'application elle est injective ou non? Qu'est-ce que ça veut dire injective? Injective, c'est-à-dire que l'application, on va donner un rappel, F injective, rappel, F injective de E dans F, si et seulement si l'application F, ou bien si et seulement si l'équation
f de x est égal à y, y appartient à f, x appartient à e, admet au plus une solution dans l'espace de départ. Si et seulement si quoi, quel que soit x1, x2 appartient à e au carré, l'espace de départ, tel que f de x1 est égal à f de x2, automatiquement x1 est égal à x2. C'est ça. Ok? C'est ça, injective. On va démontrer que l'application f est injective. En effet, on prend deux éléments, donc soit PQ, AB appartient à n au carré, tel que f de PQ est égal à f de AB. Là, on suppose par exemple, donc ce qui est équivalent, que 2 à la puissance P fois 2Q plus 1, je sais vous l'avez déjà, 2 à la puissance A fois 2P plus 1. Donc si P supérieur, maintenant, sont comparables. On travaille dans 1, donc R plus point inférieur est égal, tous les éléments sont comparables, les relations d'ordre c'est exactement inférieur est égal. Quelle est la division? Ben, tu peux trouver dans beaucoup de livres. Donc si P supérieur strictement à A, par exemple. هذه implique quoi? Implique que 2, هذه نجيبها للطرف الآخر, P moins A fois 2Q plus 1 est égal à 2B plus 1. Or, 2P plus 1 appartient à 2M plus 1, c'est-à-dire est un nombre impair. Et هذا c'est un nombre pair. Et même temps, c'est un nombre pair, P c'est posé la supérieure strictement à A, donc c'est un nombre congrès à 0 modulo 2. Donc ça appartient à de P plus 1 appartient à 2M. Ce qui est impossible. Donc automatiquement, وش هي الحالة اللي بقات؟ أن automatiquement P est égal à A. Ok? Donc automatiquement P est égal à A. علاش الناس سوبوزيت بلي ان A اكبر قطعه من P غادي تطيح في نفس النتيجه ابسورد. اوتوماتيكمون الحاله اللي غادي تبقى دو ميم لان P a joué le même rôle, اوتوماتيكمون غتلقى P est égal à A. تبقى الحاله وحده هي P est égal à A. Ok? Donc automatiquement P est égal à A. là quand P est égal à A غادي تسامبليفي 6 0, automatiquement P est égal à A et Q est égal à P. Automatiquement le couple PQ est égal à le couple AP. C'est-à-dire que l'application F est injective. Je peux effacer ça. Donc, l'application F injective. D'abord, nous allons le surjectif. Surjectif, on va nous rappel. F surjective. F défini dans l'ensemble E faire F. Si et seulement si, quel que soit Y appartient à F, il existe un X appartient à l'ensemble de départ, tel que F de X est égal à Y. C'est-à-dire que l'équation F de X est égale à Y admet au moins une solution dans l'espace de départ. C'est ça. Ou bien, l'image directe de E, c'est exactement l'ensemble d'arrivées. Ok? Si ce sont des rappels, d'abord, pour l'application surjective, on prend un élément appartient à un étoile, il faut montrer qu'il existe un couple. Donc, soit elle appartient à un étoile. Ok. Là, غادي نمشيو بواحد الريزونمون
pour montrer quel que soit n, l'hypothèse montrant quel que soit n appartient à n, étoile, n s'écrit sous la forme de à la puissance p de q plus 1, avec p et q appartient à n. C'est-à-dire l'assertion de p de n, on note p de n. On va montrer l'assertion par quoi? On va utiliser, pour montrer la surjectivité, on va utiliser le raisonnement par récurrence forte. Ok? D'abord, on va voir l'initialisation. Pour n est égal à 1, il y a récurrence forte. On va dire récurrence forte. Principe de récurrence forte. Donc, pour n est égal à 1, c'est l'initialisation. On a n s'écrit sous la forme 2 à la puissance 0 multiplié par 2 multiplié par 0 plus 1. Donc, il existe 0, 0 appartient à n au carré tel que f de 0, 0 est égal à 1. Donc, vrai, l'initialisation est vraie. Soit n appartient à n étoile. On suppose, c'est le raisonnement par récurrence forte, on suppose, quel que soit k inférieur ou égal à n, il existe un couple pk appartient à n au carré, tel que cette k s'écrit sous la forme 2 à la puissance p fois 2q plus 1. Ok, c'est le raisonnement par récurrence forte. Une récurrence forte, c'est quoi? Regardez oralement l'initialisation pour n0, p1,0 est vrai. On fixe un n, soit n appartient à n. On suppose que, quel que soit k inférieur est égal à n, p, k est vrai. Montrons p, n plus 1. Ok, c'est ça le raisonnement par récurrence forte. Ok, je peux effacer ça. Montrons que n plus 1 s'écrit sous la forme f pq tel que pq appartient à n au carré. D'abord, on discute deux cas. Si n est pair, si n est impair. Si n s'écrit sous la forme 2 alpha, c'est-à-dire que n appartient à 2n. On a 2n, ou bien n plus 1, excuse-moi, s'écrit sous la forme de alpha plus 1, et s'écrit sous la forme de à la puissance 0 multiplié par 2 alpha plus 1, qui est égal à f de 0 alpha. Donc on a montré il existe un 0 alpha à partir de n tel que n plus 1 s'écrit sur la forme. De même sur le deuxième cas. Donc là il y a l'existence d'un couple à partir de n au carré tel que n plus 1 s'écrit. Ok? Si sur le cas, si n s'écrit sur la forme 2 alpha plus 1. C'est-à-dire il appartient à 2n plus 1. Ok? Alors, on a n plus 1 est égal à exactement C2 alpha plus 2 qui est égal à 2 facteur de alpha plus 1. Ok? Je peux effacer ça. On a, شوف معايا, on a نجيو الالفا n s'écrit sur la forme 2 alpha plus 1 ياك غادي نجيو نشوفوا هاد الفا بلس 1 كي دايره. On a, ok, n est égal à 2 alpha plus 1, ce qui est équivalent que alpha s'écrit sur la forme n moins 1 sur 2. Donc ce qui est équivalent que alpha plus 1 s'écrit sur la forme n plus 1 sur 2. Ok? Je
peux effacer ça. Or, n plus 1 sur 2, il est inférieur ou égal à n. Pourquoi? Car n plus 1 est inférieur ou égal à 2n. Ce qui est équivalent, car pourquoi? Car n il est supérieur ou égal à 1. Car n appartient à n étoile. Ok? Car on a n appartient à n étoile. Donc automatiquement, n plus 1 sur 2 inférieur est égal à n. C'est-à-dire que alpha plus 1 il est inférieur ou égal à n. D'abord, غادي نوليو داك الشيء اللي عندنا. اوكي؟ داك الشيء اللي عندنا c'est-à-dire l'hérédité, l'hypothèse. Comme alpha plus 1 inférieur ou égal à n, comme alpha plus 1 inférieur ou égal à n, لأن حنا في l'hérédité قلنا نولي نذكر quel que soit k inférieur ou égal à n, p de k vrai. Ok? هذه هي l'hérédité. Donc alpha plus 1 inférieur ou égal à 1, donc il existe, l'enseignant AP appartient à n au carré, tel que, ok, tel que quoi? Alpha plus 1 s'écrit sous la forme 2 à la puissance a multiplié par 2p plus 1. Ce qui est équivalent que 2 facteurs de alpha plus 1 s'écrit sous la forme 2 à la puissance a plus 1 multiplié par 2b plus 1. Ce qui est équivalent que cet n plus 1 s'écrit sous la forme f de a plus 1 b. Conclusion, d'après le principe de récurrence, je peux effacer ça. D'après le principe de récurrence, fort, principe de récurrence forte, quel que soit n appartient à n étoile, il existe un PQ appartient à n au carré, tel que n s'écrit sur la forme quoi? F de PQ, qui est égal à exactement 2 à la puissance P fois 2Q plus 1. Ok? C'est-à-dire que F est surjectif. D'abord, on a montré que l'application F est surjective. Surjectif, on note ça 2. On note F injectif par 1. D'après 1 et 2, F est bijectif. Ok? D'abord, je vais la conclusion de l'exercice. Je vais sortir de l'exercice بلا استنتاجات وبلا قواعد. النتيجة هنايا غادي كتستخدم بزاف في الأولمبياد انترناسيونال في لاريتميتيك. دابا كيعطيكم ان élément n appartient à n étoile, automatiquement conclusion اللي خصنا نعقلوا عليها ونستعملوها في التمارين. غادي نشوف لي زابليكاسيون تاعها من بعد نعطيهم بعد. Quel que soit n appartient à n étoile, il existe un unicouple PQ appartient à n au carré, tel que n s'écrit sous la forme de P fois 2Q plus 1. C'est-à-dire tout élément antinaturel non nul se décompose sous la forme 2 à la puissance P fois 2Q plus 1. Donc merci de votre attention. Après on va voir des autres exercices.